Entrer dans la bénédiction. C'est le thème de ce nouvel H2H où un humain, ceci n'est pas une IA, parle à des humains qui ne sont pas des IA. Bienvenue à chacun chacune. Entrer dans la bénédiction, c'est une vidéo qui te concerne, quelles que soient tes affinités philosophiques, spirituelles, religieuses, mystiques ou que sais-je encore, puisque même le terme de bénédiction, on va l'ouvrir pour peut-être lui enlever sa connotation chrétienne et lui rapporter bien son origine, son point d'origine, la raison même pour laquelle il a été forgé, et surtout comment est-ce que ça peut te permettre de te placer sur des rails plus harmonieux pour que ta vie soit plus équilibrée, donc plus source de joie, de paix, d'amour, de choses qui sont finalement assez agréables à ressentir et à partager en abondance. Alors, on va y aller doucement sur cette vidéo qui est une vidéo qui va durer un peu parce que je veux vraiment prendre le temps d'aller enlever les idées préconçues pour qu'on puisse ensemble, si tu es d'accord, plonger au cœur du message de cette vidéo qui a vraiment pour but de te donner à la fois des éléments philosophiques, mais aussi à la fin de cette vidéo, je te partagerai une petite pratique très concrète que je fais depuis quelques jours et qui me fait énormément de bien et qui permet de se placer sur les rails de cette bénédiction. Alors j'ai vraiment intitulé cette vidéo « Entrer dans la bénédiction ». Tu vas voir pourquoi j'ai dit « Entrer dans la bénédiction » et pas autre chose, puisqu'il va vraiment s'agir dans cette vidéo, si tu marches avec moi, d'entrer progressivement dans un territoire, dans le territoire de la bénédiction, et ce qui va nous permettre d'être rejoints par ça et puis de pouvoir déborder de ça. Alors avant qu'on commence cette vidéo, j'ai une pensée reconnaissante pour bien toutes celles et ceux que j'ai pu croiser sur mon parcours et qui ont vraiment été, comment je pourrais dire ça, qui ont contenu et transmis la connaissance que j'ai à cœur de perpétuer par cette vidéo qui pour ma part m'a fait énormément de bien de rencontrer des êtres qui non seulement avaient cru mais aussi avaient vérifié jusqu'à vivre des choses qu'ils ne pourraient plus jamais remettre en question et qui ont fait les fondements de leur être. Ils ont donné leur vie ou ils ont mêlé leur vie à cette connaissance. Et ça fait toute la différence entre des personnes qui parlent et des personnes qui vivent. J'ai eu l'immense privilège d'en croiser plusieurs sur ma route et je leur en suis infiniment, éternellement reconnaissant parce que même si la connaissance en tant que telle est impersonnelle, elle est disponible, elle est éternelle, elle est non humaine, les êtres qui choisissent délibérément de l'accueillir, de la contenir et de la partager, cela dans mon regard et dans mes yeux ne cesseront jamais de m'émouvoir et de me toucher. Alors vraiment, je veux commencer cette vidéo par être très reconnaissant envers eux. Elle n'existerait pas cette vidéo si ces êtres-là n'avaient pas fait les choix qui avaient été les leurs. Donc voilà, tout cela est un fil. Cette connaissance n'est pas la connaissance d'un homme, d'une femme ou de l'humanité, c'est une connaissance universelle dont le fil se tire et qui prend des formes diverses et variées. C'est toujours la même. Donc il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir vivre et reconnaître de moi à moi avec grande affirmation et confiance que je suis comme eux et qu'ils sont comme moi. Et c'est une joie infinie en moi de pouvoir prononcer ces mots et de voir que j'y suis allié, j'y suis avec eux. Alors on y va avec le thème de cette vidéo, entrer dans la bénédiction. Tout d'abord, il me semble important d'éclairer ce mot bénédiction qui peut être connoté. Alors j'adore toujours, moi, quand j'utilise un mot, revenir à l'étymologie. Pourquoi? Parce que l'étymologie, ça nous permet de voir dans quelles circonstances et pourquoi, pour nommer quoi, le mot a été forgé. Quand on crée un mot, en général, ou bien
on utilise eh bien, une langue qui nous précède pour forger ce mot, ou bien on le forge de toutes pièces. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, au moment où il était forgé, il a été forgé pour désigner quoi, pour dire quoi. Ça nous permet de rentrer dans la vérité du mot et de le dépouiller de toutes les connotations, les mauvaises utilisations, tout ce qui par le temps finit par amener un mot à ne plus rien vouloir dire, ou au contraire, il y a ces mots-là où on a une petite idée de ce que ça veut dire, mais c'est plus comme un brouillard que comme quelque chose de bien précis. Alors bénédiction, ça vient du latin bene dicere, bénédiction. Bene dicere qui littéralement veut dire dire, dicere, le bien, bene. Donc bénédiction, c'est dire le bien. Alors on peut se poser la question de qu'est-ce qu'est le bien, et j'aimerais te proposer un regard sur ce mot. Dans mon monde à moi, le bien ne s'oppose pas au mal. Le bien est un mot sans contraire, comme tous les mots qui désignent le divin. Ils sont sans contraire en réalité, c'est-à-dire ils n'ont pas un équivalent opposé. Ils ont le mot bien existe. Le mot mal ne veut pas dire le contraire du bien, mais veut dire ce qui est là quand le bien n'est pas là. Quand il n'y a pas le bien, il y a le mal. Mais c'est une conséquence. Quand le bien se retire, quand la lumière se retire, il reste ce qu'on appelle l'ombre, qui n'est pas existante en elle-même, qui est juste existante parce que le bien n'est pas présent. On pourrait le dire comme ça. Donc le bien, ici dans cette vidéo, je vais te le proposer comme étant ce qui est à l'origine de tout. Le bien est à l'origine de tout et en deçà ou au-delà du temps. J'ai fait une grande vidéo sur le temps qui s'appelle Une autre anatomie du temps, que je t'inviterai à regarder sur ma chaîne YouTube, où vraiment j'entre dans ce que j'essaie d'approcher, de comprendre, pas comprendre, mais l'évidence intuitive que j'ai du temps, et qui est partagée par un certain nombre de personnes qui ont travaillé ces questions beaucoup plus sérieusement que moi, donc quelque part ça me rassure sur cette intuition évidente. J'ai pris quelques notes, c'est pour ça que mon regard de temps en temps sort du champ. Le bien, donc, il est dans les fondements de la création. Tout simplement parce que pour que le cosmos soit en harmonie, pour qu'il soit parfait, quand on dit que tout est parfait, eh bien, ceux qui le disent, ils le disent parce qu'ils ont une sorte de vision globale, cosmique de l'ensemble, et donc du coup, ils disent, bah oui, mais je suis obligé de dire que tout est parfait, ce qui ne veut pas dire que lorsque leur état de conscience est à un autre niveau, eh bien, ils voient que tout est parfait, y compris les choses atroces que l'on peut voir dans le monde, mais à travers ce regard, quand le regard est posé depuis une vision globale, il peut être ressenti que, oh waouh, tout est en équilibre parfait. Ce n'est pas le chaos, pour le dire différemment, l'expérience que nous faisons, ce n'est pas l'expérience du chaos. Nous faisons l'expérience d'un monde qui en réalité est constamment harmonieux, constamment équilibré, constamment réharmonisé pour que tout tienne. Et il est parfait dans le sens où il est complet, il ne lui manque rien, il est complètement complet, ce qui lui permet de ne pas s'effondrer sur lui-même, ce qui lui permet de se maintenir. Et on fait un peu de métaphysique, mais tu vas voir que c'est vraiment important de remonter là, parce que toute la suite va dépendre d'une certaine forme de compréhension, d'exposition, en tout cas à ce regard-là. Donc nous vivons dans un monde qui est non chaotique, ce qui veut dire que le bien a été placé au point de départ. C'est important de comprendre ça, parce que c'est important de prendre conscience que le monde, ce qu'on appelle le monde, l'espace-temps dans lequel nous vivons, est un espace qui est, si nous remontons suffisamment à l'origine, derrière, et encore derrière, nous allons trouver le bien. Que, en fait, en réalité, le bien était au point de départ, ce qui veut dire que cet espace dans lequel nous vivons, cet espace équilibré, harmonieux, est un espace béni. C'est un espace fondamentalement béni. Et si nous entrons dans cette connaissance-là, dans cette compréhension-là, nous allons regarder l'ensemble des choses d'une toute autre manière. Nous allons commencer à nous comporter d'une toute autre manière, parce que nous aurons le sentiment que les lieux sacrés, ce ne sont pas uniquement
les églises, les mosquées, les temples de toutes les religions de par le monde, mais que tout là ici, tout cet ensemble-là est un espace sacré. En réalité, je vis dans une église constamment, je vis dans un lieu saint constamment. Les temples et les églises de ce monde sont comme des symboles qui nous le rappellent et nous proposent progressivement de réveiller en nous cette connaissance, mais en réalité, nous pourrions tout à coup tomber dans cette connaissance de se dire « mais waouh, mais je vis dans une église ». C'est possiblement ce que certains mystiques et saints ont dû vivre avec des degrés d'intensité différentes et du coup, tout à coup, leur vie humaine, quotidienne, est devenue presque incompréhensible pour tous leurs contemporains parce qu'ils se sont mis à agir totalement différemment, dans un don d'eux-mêmes constant, tout le temps. Et ça, c'est pas quelque chose qui se travaille en essayant de devenir la meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui se déploie automatiquement quand on est rejoint par cette connaissance et qu'on s'ouvre à elle et qu'on laisse cette connaissance nous transformer, nous transfigurer, nous changer, quoi. On peut résister à la connaissance de la vérité et il n'y a pas de problème avec ça. On peut y résister un petit peu, beaucoup, passionnément, très longtemps même parfois. Et c'est cette résistance qui va faire nos actes déséquilibrés, nos pensées déséquilibrées et tout ce que ça engendre. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui est extraordinaire pour justement bien pouvoir se rendre compte à quel point tout ça a des répercussions, tout ça a des conséquences et d'essayer d'en prendre la mesure de plus en plus. Non pas pour se condamner encore plus, se juger encore plus, se dénigrer encore plus, mais pour tout à coup se rendre compte que, oh waouh, l'issue n'est pas par là, il faut que je me retourne et que je regarde dans l'autre sens. Donc le bien est le fondement du monde dans lequel on se trouve. C'est super important, on n'est pas obligé d'y croire, bien sûr, mais si ça agite quelque chose en toi, si ça fait vibrer quelque chose en toi, ce que je te raconte, il est probable que la connaissance vivante au creux de toi, tu puisses lui faire confiance. Mes mots ne sont que des mots, qui je suis n'est que ce que je suis, c'est pas très important. Comme j'aime beaucoup le dire, je suis le facteur ordinaire d'un message extraordinaire. Et ce message extraordinaire, c'est pas ce que je dis, c'est ce qui s'anime au fond de toi, ce qui est vivant, ce qui se réveille de manière vivante au fond de toi. Ça, c'est sacré, ça, c'est toi, ça t'appartient. Ça, c'est une sagesse qui, si tu en prends soin, va devenir la tienne et qui ne reposera pas sur aucune forme de parole, aucune forme de texte religieux et aucune forme de quoi que ce soit. Le plus grand des prophètes ne peut pas faire la sagesse au creux de toi. Il peut l'initier par ses mots, par sa présence. Il peut déclencher quelque chose et encore, c'est seulement si l'heure cosmique est présente. Mais après, derrière, quand ça se déclenche en nous, on peut prendre soin de cette vivance nouvelle et lui faire de la place. Et la nourrir, et l'aimer, et se lier à elle, et la laisser gagner un petit peu sur nos habitudes de pensée, nos habitudes de fonctionnement, et tout notre narcissisme, qui n'est pas un problème, encore une fois, mais il est bon d'être conscient du degré de narcissisme qui est le nôtre, et du coup de le laisser de côté pour laisser gagner autre chose, le bien en soi, le bon en soi. Dans cet espace non chaotique, dans cet espace qui est adossé au bien, qui est donc fondamentalement une bénédiction, être là est fondamentalement une bénédiction. Être dans cet univers-là, dans cet espace-temps-là, est fondamentalement une bénédiction, quel que soit, et je sais que ça peut être choquant, et je m'en excuse par avance pour ceux et celles qui peut-être regardent cette vidéo et vivent des choses très très difficiles dans leur vie. Loin de moi l'idée de minimiser cela, mais au-delà de toute la souffrance et de toutes les difficultés et les épreuves que la vie peut venir nous apporter, et vraiment, je sais que ça peut être extrêmement difficile par moments, au-delà de ça, il y a quelque chose que je voudrais que vous gardiez près de vous, c'est de vous dire « je vis ça et je le vis dans un espace qui est fondamentalement béni, parce que je le vis dans un espace qui me permet de dépasser cela, de comprendre profondément quelque chose avec cela, de gagner un petit peu de sagesse, un petit peu d'amour, un petit peu de paix, un petit peu de capacité de joie, et peut-être à un moment donné, d'entrer dans la bénédiction et de vivre animé
par le souffle de la vérité et de vivre dans le débordement d'une joie et d'un amour liés à ces retrouvailles. Et c'est possible. Je vous le dis, je ne suis que le facteur ordinaire. Je ne suis pas l'incarnation de cela, d'accord? Mais j'ai vu des personnes qui l'étaient plus ou moins. Elles m'ont inspiré et je veux en témoigner haut et fort pour que chaque être humain sur cette planète entende qu'il existe ce chemin-là et qu'il est possible à arpenter. Moi, sur ce chemin-là, eh bien, je n'ai que des frères et des sœurs parce que tous les jours, même l'être le plus accompli de la planète aujourd'hui, tous les jours, il remet en jeu, dès l'instant où il est un corps physique, il remet en jeu un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est pour dire que quel que soit notre degré d'accomplissement, eh bien, c'est se souvenir juste qu'il y a ce chemin encore et encore, s'en souvenir encore et encore. Dans cet espace fondamentalement béni, nous avons ce fameux libre arbitre. Et le seul réel libre arbitre que nous avons est celui de dire non. Nous avons le droit, dans cet espace béni, de dire non. Je tourne le dos à la bénédiction et je fais l'inverse. Et je vis sans avoir avec moi l'amour, la paix, la joie. Je dis non à ça. Je dis non à cet héritage naturel parce que quand on est dans cet espace-là, automatiquement, eh bien, est disponible cette connaissance-là. Est disponible. Toutes les qualités divines qui ont été énoncées dans toutes les traditions sont disponibles parce que nous sommes à l'intérieur du cosmos. Et c'est le corps, probablement. Certains appellent ça le rêve de Dieu. D'autres, le corps de Dieu, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes, en tant que conscience, dans un espace qui nous enseigne tout le temps, à chaque instant, à chaque seconde, tout le temps, parce que nous sommes dedans. De la même manière que quand on est dans le ventre de sa maman, on est nourri, eh bien dans le cosmos, dans le ventre de la mère divine, nous sommes fondamentalement nourris. Et nous sommes nourris, enseignés, accompagnés progressivement à devenir comme Dieu, c'est-à-dire dans la connaissance de l'éternité, de la joie, de la paix, de la vérité, etc. Tout cela est disponible. Si nous comprenons que tout cela est disponible, nous comprenons que le seul libre arbitre que nous pouvons exercer est de dire non à cela. Parce que dès l'instant où je dis oui à cela, eh bien, je ne suis plus une personne qui s'occupe de son nombril, je suis le débordement d'une offrande perpétuelle. Je suis constamment offrande, constamment offrande, constamment offrande, c'est-à-dire débordement de quelque chose. Si je dis oui pleinement à ça, je n'ai plus de libre arbitre. Je suis le sublime prétexte à la rencontre divine à chaque instant, partout où je me trouve, pour tous les êtres qui me croisent. Si je veux user du libre arbitre, mon seul libre arbitre, c'est de dire non, j'en veux pas. Merci, mais non, merci. Je veux voir si je peux faire sans l'amour, sans la paix, sans le divin. Et vivre sans le divin, c'est ce que la plupart de nos contemporains, l'immense majorité de nos contemporains, même ceux qui sont sur des cheminements spirituels, font. Au quotidien, ils vivent sans Dieu. Peut-être dans une quête spirituelle, dans une quête de vérité, mais ils vivent sans Dieu. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils se lèvent tout seuls. Ils font les choses, ils font tout seuls. Ils font leur quête de Dieu tout seuls. Ils n'invitent pas Dieu à faire la quête de Dieu avec eux. Et quand je dis Dieu, ce n'est pas religieux chez moi, c'est autre chose. C'est dire non, c'est le seul libre arbitre que nous avons et c'est ce que l'immense majorité, si pas presque la totalité des humains sur cette planète font à différents degrés. Et je ne dis pas ça pour, pour rabaisser. Je dis ça juste comme une sorte de constat lucide et je m'inclus dedans. L'immense majorité du temps, je fais sans Dieu. J'ai peut-être juste aujourd'hui un peu plus de clarté à l'allure de l'expérience et des enseignements qui m'ont été partagés et des êtres que j'ai croisés sur ma route qui l'incarnaient. J'ai un petit peu plus conscience, petit peu plus souvent qu'avant, de voir là en fait je suis parti tout seul. Et les fruits de cette action sont des fruits de mec tout seul. Et c'est la merde. Alors, juste, comprenons que si nous disons non, dès l'instant où nous disons non, en fait, et on va voir comment dire oui. D'accord ? Je te partagerai à la fin de cette vidéo comment est-ce qu'on peut retourner ça. Mais d'abord, prenons conscience que
à certains endroits, peut-être la totalité, chacun fera son introspection, mais il y a un nom qui a été posé, on a tourné le dos. On n'a pas dit oui, on n'est pas le prolongement de cette bénédiction, on fait autre chose. Dire non veut dire simplement qu'on va développer du doute sur le bon. Dès l'instant où j'ai dit non à Dieu, Dieu n'est pas là, je me mets à avoir le doute de Dieu, je me mets à avoir la quête de Dieu parfois, je me mets à avoir le rejet de Dieu, je me mets à avoir le dégoût de Dieu, enfin tout ce qui est Dieu en face de moi, avec des projections positives. Je le cherche, je le veux, je l'admire, je l'aime, comme ça, mais il est toujours à distance, ou il est détestable, il faut vivre sans lui. Dès l'instant, de toute façon, je dis non à Dieu, je vis soit l'un, soit l'autre, soit une fascination vers Dieu, soit une répulsion de Dieu. Mais dans les deux cas de figure, Dieu est à l'extérieur, c'est foutu, c'est terminé, désolé. Parce qu'il y a plein de croyants très sincères, mais dès l'instant où vous mettez Dieu à l'extérieur de vous, c'est terminé, c'est fini, vous ne vivez pas avec lui. L'accueillir au creux de vous, oui. Vivre avec lui, oui. Sinon, la religion, ça sert à rien, et il n'y a pas besoin de toutes ces simagrées, il suffit juste à l'intérieur de soi d'ouvrir la porte. Et peut-être que pour arriver à ouvrir cette porte, il faut côtoyer des églises et peut-être pas. Peut-être il faut lire des textes sacrés, en lire beaucoup, peut-être aucun. Peut-être il faut être en compagnie d'un maître spirituel et peut-être juste assis au bord de la rivière. Il n'y a pas de règle, mais il y a un geste intérieur qui doit être fait. Et celui-là peut être fait par chacun. Et le chemin pour que ceci se fasse, eh bien, il est unique, il est propre à chacun. Il suffit d'en avoir le désir ardent et brûlant et de ne rien lâcher encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Un jour, quelque chose se passe. Quand il y a le doute sur le bon, instantanément, il y a l'apparition des peurs. Parce que si le bon est en moi, si le bien est en moi, je n'ai pas peur. Je n'ai jamais peur. Mais dès l'instant où le bien n'est pas en moi, où j'ai ce doute que le bien est en moi, ça peut être le doute, je ne suis pas certain. Peut-être, peut-être pas, j'ai entendu dire que, mais s'il n'y a pas la certitude totale, s'il n'est pas vraiment là, si ce n'est pas une évidence vécue, pleinement et entièrement dans toutes nos cellules, automatiquement il y a le doute, et le doute emmène à avoir peur, parce qu'on a peur de tout après derrière. Parce que si je ne me reconnais pas comme étant immortel, je vais avoir peur de la mort. Si je ne me reconnais pas comme étant bon, je vais avoir peur d'être mauvais. Si je ne me reconnais pas comme étant l'harmonie, je vais avoir peur de créer du désordre. Ou je vais avoir peur qu'on crée du désordre dans ma vie, etc., 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 etc. Quand il y a la peur, ben derrière, il y a les émotions qui sont engendrées par la peur, la colère, la tristesse, la frustration et tous les petits amis qui vont avec. Et quand ça est là dans notre système, qu'on en soit conscient ou non, et croyez-moi, les inconscients des humains sont très en colère et sont très tristes. Il suffit de creuser un peu, il suffit d'aller quelque part poser une posture qui demande à l'autre d'être vrai, pour que tout à coup il nous montre un certain nombre de visages qui ne sont pas le visage de la bonté, qui ne sont pas le visage du bien, qui sont le visage de tout un tas de monstres, parce qu'il y a tout un tas de monstres dans l'inconscient, et c'est bien normal. Mais ces monstres-là, c'est la colère, c'est la tristesse, c'est toutes ces choses-là qui sont, comme le disent les psychanalystes, refoulées. Elles sont vivantes, elles sont là, elles animent, elles décident à notre place, mais elles sont juste refoulées. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes, les actions sont pleines de notre inconscient, beaucoup plus que de notre conscient et de notre volonté, même si le conscient et la volonté sont des choses très précieuses et on va les utiliser d'ici la fin de cette vidéo. C'est très très important d'utiliser son conscient et sa volonté, on n'a que ça. Mais c'est très important de comprendre que nos actions sont pleines de notre inconscient et que si nous ne nettoyons pas notre inconscient à un moment donné, si ce travail-là n'est pas effectué, eh bien c'est encore l'inconscient qui passe dans l'action. Et encore, et encore, et encore, et encore. Qui provoque les résultats de cela, les résultats de la colère, les résultats de la tristesse. Quoi qu'on pense, quoi qu'on se raconte, quoi qu'on essaie de se persuader, quoi qu'on s'enfume nous-mêmes, c'est ça qui passe. Les résultats amènent quoi? Et c'est là où c'est terrible. Les résultats amènent un renforcement du doute. Il y a un truc assez fou, c'est que parce que je crois quelque chose, je suis biaisé, donc je vais interpréter ce qui m'arrive
conformément à mes croyances, sauf si je suis conscient d'avoir cette croyance et que je suis capable de prendre de la distance par rapport à mon système de croyances. Mais si je suis identifié avec, mes croyances, c'est moi, je vais faire une expérience de ces croyances, et l'expérience va venir faire quoi? Renforcer la croyance. Qui va faire quoi? Ramener une expérience encore plus claire, qui va renforcer la croyance. Et on peut tourner en rond comme ça, très longtemps. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas d'entendre parler de ce qui est dit dans cette vidéo une fois pour que tout à coup tout s'éclaire. C'est que il y a comme qu'il y aurait une sorte d'énergie, de mouvement qui a été engendré et on va devoir utiliser sa conscience, sa volonté pour faire décélérer cet automatisme, pour recréer de la souplesse dans tout ça et pour comprendre que les résultats qu'on obtient vont renforcer quoi? Eh bien, certaines croyances vont renforcer le doute. Comme le doute sur le bien sera plus fort, il y aura encore plus de peur. Et donc la colère, la tristesse, etc., seront encore plus puissantes. Et les actions seront encore plus pleines de cela. Et les résultats seront encore plus pleins de cela. Et les résultats viendront encore renforcer le doute. Et c'est ainsi que lorsque l'on voit des horreurs, cela vient renforcer notre doute sur le bien, sur la bénédiction. Et comme on en doute, on continue d'expérimenter, de voir ou de vivre des horreurs, etc., etc., etc. Et vous comprenez exactement pourquoi ce monde humain aujourd'hui, qui s'est complètement détourné du divin dans quasiment tous les pays du monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des êtres qui maintiennent la flamme à différents endroits du globe. Ça veut dire que le système qui contient l'immense majorité des corps humains et des consciences humaines, lui, n'est pas du tout adossé à ce bien. Il a tourné le dos. Et on peut le voir dans l'histoire, dans plusieurs endroits du globe. Soit c'est galvaudé, soit c'est infiltré, soit c'est carrément coupé, de manière plus ou moins nette. Revenons donc à comprendre ce cycle vicieux. C'est important, pourquoi? Parce que quand je comprends d'où vient la panne, je peux agir dessus. Déjà, je comprends pourquoi, malgré ma bonne volonté, malgré tout un tas de choses que j'ai déjà essayées, ça ne marche pas, ça ne tient pas dans le temps, parce que je ne m'attaque pas à la racine, je ne m'attaque pas au point de départ. Et qu'en fait, si je travaille sur mes peurs, sur mes émotions, c'est bien. Mais si je ne comprends pas que les émotions viennent fondamentalement de mes doutes, et que ce doute sur le bien est la première porte ouverte à l'ensemble de ces choses-là, en fait, je ne peux jamais réellement mettre fin à un fonctionnement pour entrer dans un autre. Et ce cercle vicieux peut être rompu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la partie du message extraordinaire. Ce cercle vicieux peut être rompu. Comment? Eh bien, on peut le comprendre, c'est simple, c'est extrêmement simple. En retournant à l'endroit où j'ai dit non et en disant oui. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce qui est compliqué, c'est nous. Ce qui est compliqué, c'est nos habitudes de pensée, nos habitudes de fonctionnement, notre manque de simplicité, parce que si nous étions vraiment simples et qu'on nous disait « va à l'endroit où tu as dit non au bien et dis oui au bien », il suffirait de le faire et ce serait fait. Alors évidemment, cette vidéo va probablement tomber dans l'oreille de personnes qui ont déjà un certain parcours de vie, et l'épaisseur de ce parcours de vie est un obstacle, parce que, je le redis, les 20, 30, 40, 50, 60 dernières années, probablement se sont faits dans un cycle de renforcement du doute sur le bien. Renforcement du doute sur le bien. Et plus il y a des années, plus ce renforcement est fort, et il est difficile de traverser tout ça et de dire « Allez, moi je retourne à l'endroit où j'ai dit non, et là je vais mettre un oui. » Et de creuser en soi, sans se retourner, en traversant toute sa psyché, tous ses enfers, tels qu'ils sont posés dans la tradition, et d'aller à cet endroit, ce tout petit endroit, où j'ai dit non, et revenir et dire « Ok, j'ai compris, maintenant je dis oui. » C'est la proposition. Et la proposition, eh bien, c'est de dire oui au bien, pour s'aligner sur la bénédiction qui est déjà
présente. Et ensuite, nous verrons bien ce qu'il advient de nos vies. Ce que je peux te partager, c'est que petit à petit, goutte après goutte, jour après jour, il y a une saveur à l'intérieur de moi qui prend de plus en plus d'ampleur et où je suis de plus en plus heureux de vivre. Parce que la vie a du goût, la vie a du sens. Et je vois que progressivement, tous les espaces de ma vie commencent à se teinter de cette cultivation, du fait de cultiver ça, cette culture. Ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite, loin de là. Ça ne veut pas dire que les choses qui ont été faites pendant plusieurs années auparavant vont se résoudre en un claquement de doigts. Ça, je ne le dis pas. Peut-être c'est possible, peut-être pas. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'on n'a rien à perdre, à se réaligner sur le bien et à laisser ce bien déborder de nous encore. Et petit à petit, ou tout d'un coup, eh bien, nos relations, nos entreprises, notre quotidien va commencer à se remplir de ça et se vider d'autre chose. Alors, je terminerai avec un petit mantra, 2-3 courtes phrases avec lesquelles je chemine depuis quelques jours. En général, il y a des choses comme ça qui me traversent et puis j'ai plaisir à les pratiquer. Et alors, une fois que je les ai un peu pratiquées, je les ai un peu goûtées, je les partage dans des groupes normalement vraiment très privés. Là, aujourd'hui, ça tombe pour vous qui suivez cette série de vidéos, mais ces petites pratiques, une fois que je les ai transmises, me quittent. Et puis autre chose vient, ça fonctionne, je vois un peu comme ça. Ma pratique, c'est finalement de laisser venir, de recevoir et de partager, transmettre. C'est ce flux-là qui fait que cette fertilité-là fait que je reçois sans cesse encore et encore et que petit à petit, je deviens un peu moins con. Et ceux qui m'ont connu quand j'étais plus jeune pourraient témoigner de mon niveau de connerie. Et voilà, donc je sais. Sans vouloir être une meilleure personne, je sais que la personne que je suis petit à petit s'harmonise tranquillement. Je le vois. Et je pense que c'est disponible pour tout le monde. On n'est pas tous destinés à devenir des grands éveillés ou des grands saints, mais on est tous invités à marcher ce chemin. Voici les 3 petites phrases. La première chose, c'est une affirmation qui dit « La vie est bénie ». Comme on l'a dit, se souvenir que le bien est le socle de cet univers et que donc la vie est bénie, la vie est adossée au bien. Juste le reposer, ça permet de remettre cette première connaissance, vérité, s'habituer à elle. Alors ce matin, quand j'ai voulu faire ces 3 phrases, il y a un endroit où j'ai vu que mon espace résistait. Et j'ai vu qu'il y avait un endroit dans mon corps où il y avait comme des résistances, comme un stock de noms. Et j'ai pu du coup m'apercevoir de ce stock de noms et processer avec les outils qui sont les miens pour les évacuer. Donc le simple fait de dire la vie est bénie peut faire s'élever les résistances en nous. La question c'est pas est-ce qu'il faut laisser ces résistances réfuter cela, c'est un choix. Est-ce que je laisse mes résistances réfuter cette vérité ou est-ce que je permets à cette vérité de mettre en lumière des résistances et de cheminer, de libérer, de guérir de ces espaces qui résistent en moi et qui continuent de dire non. Ça, c'est chacun qui verra pour lui-même. La vie est bénie, première phrase. La deuxième, c'est la vie enrobée de, et là vous mettez votre prénom, la vie enrobée de Jean-Luc est bénie. Enrobé, c'est un terme que j'aime bien parce qu'on comprend que ce qui compte là, c'est pas Jean-Luc, c'est la vie, mais qui est enrobée de Jean-Luc, qui a l'aspect de Jean-Luc, qui est une certaine forme de caractéristiques différentes de quelqu'un d'autre. La vie enrobée de Jean-Luc va faire d'autres choses que la vie enrobée je sais pas, de Charles, de Mélanie, de Jeff, voilà. Parce que les caractéristiques sont différentes. Mais pour moi, il n'y a pas de différence entre le paysan qui fait avec Dieu produit avec Dieu des légumes qui vont nourrir toute la communauté et celui qui va prêcher et celui qui va bâtir des maisons et celui qui va tout, même tu peux être trader avec Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de métier dans lequel Dieu ne peut pas se glisser, il n'y a aucun problème avec ça.
ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la vie enrobée de Jean-Luc est bénie. La vie est bénie. La vie enrobée de Jean-Luc. Mais tu mets ton prénom évidemment, parce que sinon ça marche pas bien. La vie enrobée de Jean-Luc est bénie. Et le dernier, c'est tout ce qui entre en connexion avec Jean-Luc est béni. Pour poser comme point de départ de toute interaction le potentiel de la bénédiction. Certains viendront chercher la bénédiction, certains viendront comme questionner la robustesse de cette bénédiction, certains, mais tous viendront pour être bénis. Et ce sera notre travail à partir de là de continuer à faire grandir notre relation avec la bénédiction, d'entrer dans la bénédiction en se rappelant que la vie est bénie, la vie est bénie, la vie enrobée de Jean-Luc est bénie, et tout ce qui entre en connexion avec Jean-Luc est béni. Et si tu as envie de t'emparer de ce mantra et de le laisser vivre, de vivre avec, de le rencontrer, de danser avec lui et de voir peut-être quels sont les bénéfices qu'il peut t'apporter, eh bien j'aurais été ravi de te partager tout ça. Voilà, j'avais prévenu que ce serait une vidéo relativement longue parce que le sujet méritait vraiment qu'on prenne le temps. Et j'espère qu'au détour d'une phrase ou d'un silence ou de quelque chose, eh bien tu auras trouvé une pépite pour toi avec laquelle tu pourras faire des bijoux pour toi et au-delà. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel H2H. Comme à chaque fois, si cette vidéo t'a parlé, t'a fait du bien, n'hésite pas à la remercier avec un petit pouce. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui aurait intérêt à entendre cette vidéo selon toi, eh bien, partage-lui ce que tu lui donnes. Si ça le bénit, eh bien, ce sera une partie de bénédiction qui passera à travers toi. Et puis, Dieu seul sait ce que ça peut devenir de fil en aiguille. Merci infiniment de ta présence, de ton oreille, de ton écoute, semaine après semaine. Je te retrouve semaine prochaine pour un nouvel H2H où un humain parle à des humains. À tout vite. Salut.